Les signes éléments feu, Bélier, Lion et Sagittaire nous parlent d'action, de volonté, de dynamisme, d'ego, de colère et d'impulsivité. En excès, suractivité, agitation, domination, orgueil, témérité, impulsivité. En manque, manque de confiance et de volonté, mollesse, incapacité à agir. Bienvenue à toi qui passe par là, amis Bélier, Lion et Sagittaire de l'élément feu. Bienvenue pour votre guidance, voyance, prédiction pour ce mois de mars 2024. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Donc avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que mes vidéos YouTube sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Faites la part des choses par rapport aux mots que vous allez entendre. Il faut vraiment que cela résonne par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, si cela vous intéresse, pour avoir un petit peu plus de précision. Aussi, mes guidances sont également intuitives, puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Et je vous propose également des consultations en privé. Donc si cela vous intéresse, vous avez mon adresse mail en barre d'informations. N'hésitez pas à me contacter et puis nous conviendrons ensemble d'un rendez-vous. Voilà. Alors, on va débuter par voir un petit peu quelle est l'énergie dominante pour ce mois de mars 2024 concernant les béliers, lions et sagittaires, qui sera donc symbolisé par un arcane majeur. On va voir un petit peu. Là. Nous avons la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, c'est un petit peu... Alors, ça peut être considéré comme le fait de faire une pause. C'est le fait... Bon, le mot, clairement, c'est le mot introspection, solitude, remise en question, le fait de prendre de la distance par rapport à une situation en particulier, le fait de se recentrer, de se retrouver, de prendre du temps pour soi, pour y voir plus clair prochainement. Donc pour ce mois de mars, il y a cette notion donc d'introspection, cette notion de réfléchir à quelque chose de mieux, de réfléchir à une solution, de réfléchir à quelque chose plus en adéquation avec ce que vous vivez actuellement, par rapport à ce que vous traversez actuellement. Peut-être que vous êtes en train de faire une remise en question par rapport à votre travail, par rapport à votre couple, par rapport à un projet personnel. Peut-être que vous avez eu un crush, comme ils disent les gens. Peut-être que vous avez un crush avec quelqu'un. Et du coup, vous avez besoin de vous retrouver tout seul, toute seule, pour pouvoir réfléchir à comment aborder cette personne si toutefois vous étiez peut-être introverti, timide, etc. Alors, nous allons développer un peu plus cette notion de solitude. La solitude n'est pas forcément négative, hein. Ça peut être porteur de vérité, ça peut être libérateur également. Et ça nous permet d'y voir plus clair dans la situation. Alors, on mélange un petit peu. Et puis, on va prendre celle-ci. Voilà, on commence très bien. On commence très très bien. Il va y avoir les efforts que vous avez pu fournir dans le passé. Peut-être que justement vous avez été... peut-être que justement vous êtes fatigué d'avoir fourni des efforts qui n'ont pas porté leurs fruits. Mais sachez qu'au mois de mars, les choses vont bouger. Comme il est écrit très clairement sur la carte, les rêves deviennent réalité. Donc ne perdez pas espoir. Il y a une vérité qui va arriver. Il y a des choses qui vont être révélées. Donc peut-être qu'il va y avoir cette forme de reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez fournis. Il va y avoir une reconnaissance, ou alors peut-être que ça va être le fait aussi de stopper, justement, d'arrêter de faire ce que vous faisiez auparavant parce que il n'y a pas de résultat.
Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a. Donc là, c'est confirmé, c'est le fait de passer à autre chose, d'ouvrir une porte, comment? De monter une marche de plus, d'évoluer, de passer à autre chose. Alors, soit ça peut nous parler ici de passer de passer à autre chose de complètement différent, ou alors de passer à l'étape supérieure de votre projet, de votre situation actuelle. Il y a vraiment cette notion de, comme c'est marqué sur la carte, le fait de reconstruire quelque chose. Le fait de voir les choses différemment. Peut-être que vous avez été brouillé, peut-être par rapport à votre sensibilité. Peut-être que vous avez ressenti des choses que vous n'auriez pas dû ressentir, qui ont pu peut-être vous influencer dans le passé. Et que maintenant, du fait de cette introspection que vous avez entamée, vous voyez les choses autrement. Et vous décidez justement de cheminer différemment par rapport à ce que vous aviez fait dans le passé. Voilà, ici, on est vraiment dans le fait de... Alors, perdre ou gagner, est-ce que vous allez lâcher maintenant ou est-ce que vous allez poursuivre de manière différente? Voilà la question. Donc, posez le pour et le contre. Ce qui vous bloque, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous satisfait et ce qui ne marche pas, clairement. Ici, on vous dit d'être, on vous rappelle d'être clairement, alors, l'amour d'une passion, partagez l'amour que vous avez pour une passion, pour une activité. Voilà, peut-être une passion qui va devenir un métier. Peut-être le fait, voilà, au niveau professionnel, ça peut nous parler, donc comme je te disais, d'une passion née un métier, une vocation, ou alors peut-être que c'est le fait de déclarer votre flamme à quelqu'un. C'est peut-être ça qui vous bloque actuellement, le fait de ne pas dire les choses clairement. Parce que là, en fait, vous êtes presque dans l'illusion, dans l'imagination de croire que, alors que vous ne savez pas, puisque l'autre n'est pas au courant que vous êtes intéressé, vous avez envie de courtiser cette personne. Voilà, au niveau sentimental. Après, ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel. Peut-être que vous n'avez pas... peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour poursuivre ce projet pour l'instant. Pour l'instant. Je le rappelle, pour l'instant. Parce que là, les choses au mois de mars, si vous avez un projet personnel... pas forcément un projet professionnel, mais là, je parle vraiment d'un projet personnel... par exemple, le fait de faire un voyage, le fait d'acheter une voiture, le fait voilà, de se mettre des petits défis aussi, ça peut fonctionner, ça, de se mettre des défis. Par exemple, je me mets au défi de faire du sport une fois par semaine ou 2 fois par semaine, parce que vous n'étiez pas du tout sportif ou très peu, sportif très peu, et donc voilà, ça peut être un défi. Donc les choses vont bouger au mois de mars. Il faut parfois, il y a aussi cette notion, on me parle aussi de cette notion d'avoir fourni beaucoup d'efforts et d'une fatigue. Alors une fatigue mentale. Et je pense que c'est pour ça que l'on vous suggère de prendre de la distance sur cette situation et de vous reposer un peu et de laisser agir les choses que vous avez mis en place. C'est comme quand on fait un gâteau, on le met à cuire au four, on laisse le four, on ne fait rien. On a fait la préparation du gâteau, on le met au four et c'est au four
de faire le travail, de faire cuire le gâteau. Et bien là, c'est pareil. Vous avez peut-être entamé quelques démarches. Voilà, entamer des démarches. Et maintenant, il faut laisser poser et laisser agir. Vous avez fait votre part du job et maintenant, c'est à l'univers de faire sa part. Donc, il faut laisser venir les choses. Vous reposer, vous recentrer, prendre du bon temps et attendre que les choses viennent à vous. Il faut laisser poser, c'est ce que ça me parle, de laisser poser les choses. Vous avez fait votre part du job et maintenant, il faut laisser poser. Et c'est un projet, semble-t-il, de cœur, hein, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Vous avez envie de le faire. Et de toute façon, en 2024, il y a vraiment cette notion de vraiment faire ce qui nous plaît, quoi, de vraiment faire ce qui nous fait vibrer. Hein. C'est pour ça qu'on a des personnes qui quittent leur travail qu'ils avaient depuis de nombreuses années pour faire vraiment quelque chose qui les fait vibrer, hein, qui correspond plus à leurs attentes, à leurs désirs. Arrêtez de fumer, par exemple. Vous avez peut-être décidé de vous mettre au défi d'arrêter de fumer en 2024, ce qui est très bien, je vous félicite. Mais vous avez peut-être fait des efforts, il faut laisser maintenant. Il faut arrêter, peut-être aussi, arrêter de ruminer par rapport à ce que vous avez fait, par rapport aux non-résultats qu'il n'y a pas. Vous voyez, j'ai l'impression que il y a une personne qui a été très actif, qui a fait beaucoup de choses et qui maintenant est un petit peu, j'ai envie de dire, épuisée de la charge mentale qu'elle a pu emmagasiner. Donc maintenant, il faut vraiment prendre de la distance, se reposer. Aller se balader dans la forêt, se relaxer, méditer, écouter de la musique, dessiner, danser, peindre, tout ce qui peut être exutoire. Tant que ça ne blesse personne, on est d'accord. Alors, on va en piger une dernière, on va voir un petit peu, avant de clôturer par un conseil. Et oui, il y a cette notion de... Comment dirais-je? Cette notion de... Oh, cette notion de tout perdre. Alors ici on nous parle peut-être, alors c'est un exemple qui ne parlera pas forcément à tous les béliers, lions et sagittaires, mais voilà, prenez la distance et adaptez à votre situation. Mais peut-être que par exemple, vous avez envie de travailler, d'avoir un travail dans lequel vous vous épanouissez, vous prenez du plaisir, qui vous fait vibrer, mais qui rémunère moins qu'un travail lambda, j'ai envie de dire, un travail avec un patron. Et donc, vous craignez de devoir quitter votre emploi avec un patron pour gagner moins, mais vous aurez satisfaction dans ce travail indépendant par conséquent. Voilà. Alors, c'est un exemple adapté à votre situation, les amis. Alors, on va terminer avec un conseil. On va voir un petit peu quel est le conseil par rapport aux efforts que vous avez fournis, par rapport à ce remaniement. Alors, c'est pas le remaniement ministériel, on est d'accord, c'est le remaniement de ta vie. Peut-être juste un réajustement, mais il y a vraiment cette notion de repos après des efforts, qui peut porter ses fruits. On a la carte de la chouette, sagesse, prophétie, révélation. Alors, l'affirmation, je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Voilà. Je vais vous lire le texte qui est au dos. Vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Donc ça, c'est vraiment travailler sur soi-même. L'ermite le fait très bien. Il existe un royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe et lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. D'où, comme je te disais,
tous ces efforts que tu as fournis, tu as embrouillé l'esprit, d'où l'intérêt de vraiment, c'est vrai que j'insiste, je suis peut-être embêtante, mais il y a vraiment, ça me rappelle ça, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance, de réfléchir, ou pas, mais au moins de prendre de la distance sur la situation. De prendre du bon temps, pardon, et de se laisser aller, de se détendre. C'est ça. Bien, eh bien écoutez, peut-être que cette guidance Amis Bélier, Lion, Sagittaire aura résonné en vous. Si jamais c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, c'est important. Également, si mon contenu résonne en vous, eh bien, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit et ça va prendre à peu près 1 seconde et demie le temps de cliquer sur la petite cloche. Et donc, je vous souhaite un beau mois de mars 2024. Prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.